Dans une petite maison où les rires d'un papa avaient disparu, laissant derrière eux un grand silence, vivaient deux sœurs, Lisa et Ruth. Elles étaient sœurs par le sang, mais une grande tristesse les avait séparées. Depuis la mort de leur père, la maison était devenue lourde. C'était comme si un nuage gris restait toujours au-dessus d'elles. Leur maman, une femme fatiguée mais très forte, faisait de son mieux pour que leur petite famille ne tombe pas en morceaux. Mais dans le cœur de Lisa, la plus jeune, une colère inexplicable et violente contre Ruth, l'aînée, avait grandi. Cette colère était comme un poison pour leur relation de sœurs. Lisa profitait de chaque petite occasion pour rabaisser Ruth. Ses mots étaient comme des morceaux de verre coupants. À l'école, quand les autres enfants regardaient parfois, ou même à la maison, là où on devrait se sentir en sécurité, la méchanceté de Lisa n'avait pas de limite. Ses accusations, souvent de petits mensonges inventés par jalousie et un grand dégoût, tombaient sur Ruth avec une force surprenante. Elle a volé l'argent de mon déjeuner, elle a triché à l'examen, elle m'a poussé dans le couloir. Lisa disait ces choses facilement, et chaque parole était une nouvelle blessure sur le cœur très patient de Ruth. Pourtant, au milieu de toutes ces méchancetés, l'amour de Ruth pour sa petite sœur restait comme une flamme forte qui ne bouge pas. Elle vacillait un peu, mais elle ne s'éteignait jamais dans l'obscurité qui grandissait. Ruth supportait toutes les insultes avec calme et dignité. Ses yeux montraient une demande silencieuse, un espoir fou que Lisa verrait un jour au-delà de sa colère et comprendrait à quel point elle l'aimait. Les années s'écoulaient, marquées par la colère cachée de Lisa et l'amour solide de Ruth. Leur maman, le visage plein de rides à cause du souci, essayait souvent de calmer les choses, de les rapprocher. Mais le cœur de Lisa semblait être enfermé dans de la glace. Elle ignorait les demandes de sa mère, son refus était comme un bouclier contre tout ce qui pouvait les aider à se réconcilier. Ruth, pendant ce temps, portait le poids de la méchanceté de Lisa avec une grâce que peu de gens pouvaient comprendre. Elle était très bonne à l'école, aidait sa mère sans relâche à la maison, et toujours, elle gardait un œil sur Lisa. Elle lui offrait de l'aide ou un mot gentil, mais cela était toujours reçu avec une grimace ou une remarque méchante. Ruth se demandait souvent ce qu'elle avait fait pour mériter une telle haine. Mais son amour, une force tenace et qui ne lâche rien, ne faiblissait jamais. Elle croyait, au fond d'elle, que la Lisa dont elle se souvenait quand elles étaient petites, la sœur qui riait et jouait, était toujours en elle, quelque part, cachée sous des couches de douleur. Il y avait des jours où Ruth se sentait si épuisée par la méchanceté de Lisa qu'elle pensait abandonner. Elle s'enfermait parfois dans sa chambre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, se demandant si l'amour d'une sœur pouvait vraiment supporter autant de douleur. Mais chaque fois, quelque chose en elle la ramenait. C'était le souvenir des jeux de leur enfance, des promesses qu'elle s'était faites en tant que meilleures amies pour toujours, des jours où Lisa la regardait avec admiration au lieu de haine. Ces petits souvenirs, comme de faibles lumières dans l'obscurité, étaient ce qui la faisait tenir. Lisa, de son côté, souffrait aussi, mais d'une manière différente. Sa colère était un moyen de cacher sa propre peine. La mort de leur père l'avait laissée avec un grand vide et une peur énorme d'être moins aimée que Ruth. Elle entendait les murmures des adultes qui disaient que Ruth était si mature, si responsable, si forte. Lisa interprétait ces mots comme une preuve que son père aimait plus Ruth. Elle se sentait invisible, moins importante, et cette douleur se transformait en colère contre la seule personne qui restait de ce passé qu'elle idéalisait, Ruth. Elle ne comprenait pas que Ruth souffrait aussi, et que la force que les adultes voyaient chez Ruth était en fait une armure qu'elle avait dû construire pour protéger leur famille après la perte de leur père. Lisa ne voyait pas les nuits où Ruth pleurait en silence, ni les sacrifices qu'elle faisait chaque jour. Pour Lisa, Ruth était la favorite, celle qui avait tout, et elle, Lisa, était la laissée pour compte. Cette idée fixe était comme une prison pour Lisa, l'empêchant de voir la vérité et de se libérer de sa propre douleur. Les tensions augmentaient de jour en jour. Les repas étaient souvent silencieux, coupés par les remarques cinglantes de Lisa ou le soupir las de leur mère. Les rares fois où Ruth essayait de tendre la main à Lisa, de lui offrir un sourire ou de l'aider avec ses devoirs, Lisa se retirait comme une limace au contact du sel. « Laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de toi », disait-elle souvent, son visage fermé. Ces mots, bien que fréquents, perçaient toujours le cœur de Ruth. Leur mère, voyant la distance grandir entre ses filles, sentait son propre cœur se briser un peu plus chaque jour.
Elle avait déjà perdu son mari, et elle craignait de perdre aussi l'amour entre ses enfants. Elle essayait des petites choses, préparer les plats préférés de chacune, proposer des sorties en famille, mais la glace entre les sœurs était trop épaisse. Puis, un après-midi maussade, alors que la pluie fouettait les fenêtres et que le ciel pleurait sur la ville, un appel strident brisa la paix fragile de leur maison. C'était l'hôpital. La voix du médecin, grave et empreinte de regret, annonça la nouvelle dévastatrice, la maladie insidieuse qui rongeait lentement leur mère avait finalement emporté. Leur mère, leur ancre, leur dernier pilier, était parti, les laissant à la dérive dans une mer de chagrin. Le monde de Lisa et Ruth, déjà fragile, s'effondra pour la deuxième fois. Le silence qui suivit l'appel fut assourdissant. Il était pire que tous les cris ou les disputes. Lisa, habituellement si forte dans sa colère, était maintenant brisée. Elle ne bougeait pas, son visage pâle comme un fantôme. Ruth, malgré son propre choc, se précipita vers elle, essayant de la serrer dans ses bras, mais Lisa recula, comme si le contact la brûlait. Ce n'était pas de la haine cette fois, mais une douleur pure et brute, une sorte de paralysie face à l'énormité de la perte. Les jours qui suivirent furent un flou de profonde tristesse. Leurs rares proches vinrent leur apporter du réconfort, mais la maison semblait immense et vide. Ce fut Ruth, avec une force qu'elle ne se connaissait pas, qui prit les choses en main. Malgré son propre corps lourd de chagrin et son esprit confus, elle s'attela à la tâche ardue d'organiser les funérailles. Ses mouvements étaient déterminés, même si son cœur souffrait d'une douleur insupportable à chaque pas. C'est elle qui appela les entreprises de pompes funèbres, qui choisit les fleurs, qui s'occupa des papiers, tout en essayant de rassurer une Lisa qui semblait s'être recroquevillée sur elle-même. Ruth réconforta Lisa, qui, pour la première fois depuis des années, semblait complètement brisée, dépouillée de son défi habituel et terriblement vulnérable. Elle ne mangeait presque rien, ne parlait pas, et passait ses journées recroquevillée sur le canapé, les yeux vides. Ruth lui apportait des tisanes, essayait de lui parler doucement, même si elle-même peinait à respirer sous le poids de son propre chagrin. Elle se força à être forte pour Lisa, car elle savait que sa petite sœur n'avait plus personne d'autre. Dans l'agonie brute et sans filtre de leur perte partagée, les masques qu'elles avaient portés si longtemps commencèrent à s'effondrer. Une nuit, alors que la pluie continuait son clapotis lugubre à l'extérieur, Lisa sanglotait inconsolablement dans les bras de Ruth. Ce fut la première fois depuis la mort de leur père que Lisa permettait un tel contact, une telle proximité. Ruth, les yeux embués de larmes, caressa doucement les cheveux de sa sœur, sentant son propre cœur se serrer de compassion. « Pourquoi, Lisa ?» murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion, ses propres larmes commençant à couler librement. « Pourquoi toute cette haine ? Que t'ai-je fait pour que tu me traites ainsi ?» Lisa S. Sob secouait sa silhouette menue. À travers ses larmes, la voix étouffée par l'émotion et les années de secret, elle trouva enfin la force de parler, de décharger un fardeau qu'elle avait porté beaucoup trop longtemps, un secret qui l'avait rongé de l'intérieur. « Papa, il me disait toujours que tu étais sa préférée. Que tu étais plus forte, plus intelligente, plus responsable. Quand il est mort, j'ai vraiment cru qu'il t'aimait plus que moi. Et je t'en ai voulu pour ça, pour qu'il me soit enlevé, même si je savais, au fond, que ce n'était pas ta faute. J'étais jalouse de toi, Ruth. Tellement jalouse. » Les mots restèrent suspendus dans la pièce silencieuse, chacun une révélation choquante, l'aveu d'une douleur profonde et d'un malentendu qui avait empoisonné leur vie pendant si longtemps. Ruth haleta, une vague de compréhension la submergeant, mêlée d'une profonde tristesse pour les années perdues à cause d'un si terrible secret et d'une jalousie mal placée. Elle serra Lisa plus fort, les larmes coulant sur son propre visage, maintenant non seulement pour la perte de leur mère, mais aussi pour l'enfance qu'elles avaient toutes deux été volées, pour la fraternité qui avait été brisée par des mots tués et des sentiments non exprimés. « Mais ce n'est pas vrai, ma petite sœur, » murmura Ruth, la voix tremblante, cherchant à rassurer Lisa. « Papa nous aimait toutes les deux. Il me disait que tu avais un esprit si vif et un cœur passionné, un rire si joyeux. Il m'a toujours dit de prendre soin de toi, de veiller sur toi, car il savait à quel point tu étais sensible, sous toute cette colère et ce défi que tu montrais. » À cet instant, sous le poids écrasant de leur chagrin partagé pour leurs parents, la vérité, brute et libératrice, éclata enfin, balayant les années de ressentiment et d'amertume. La haine de Lisa,
si féroce et inébranlable pendant si longtemps, se révéla être ce qu'elle était vraiment, un bouclier fragile tissé de malentendus, une profonde insécurité et une tristesse profonde, inexprimée, née d'une peur d'être moins aimée. Elles se tinrent l'une contre l'autre, deux sœurs enfin unies, non seulement par le sang, mais par une nouvelle compréhension, une profonde empathie pour les douleurs cachées de l'autre. Elles réalisèrent, avec une clarté déchirante, le temps précieux qu'elles avaient gâché, les moments de joie et de réconfort partagés qu'elles avaient perdus à cause du pouvoir corrosif des griefs tués et du chagrin non résolu. Elles comprirent alors que la douleur non résolue peut en effet empoisonner les relations les plus fondamentales, et qu'une communication ouverte et honnête, aussi difficile ou douloureuse soit-elle, est le seul véritable chemin vers la guérison. Leur cœur, bien que brisé par le deuil, commençait enfin à respirer, à se préparer à un nouveau chapitre de leur relation. Elles se firent la promesse silencieuse de reconstruire, de chérir chaque instant à venir, de compenser le temps perdu. Le chemin à venir serait long, mais la première étape vitale vers la réconciliation avait été franchie. Un sentiment de soulagement, aussi fragile soit-il, flottait dans l'air. Elles parlèrent pendant des heures, partageant des souvenirs de leur père, de leur mère, des moments heureux et tristes. Lisa raconta ses peurs, ses jalousies, ses regrets. Ruth écouta patiemment, offrant son pardon sans même que Lisa n'ait besoin de le demander, un pardon sincère et sans condition. Elles se sentaient plus légères, comme si un poids énorme avait été enlevé de leurs épaules. Pourtant, le destin, cruel et imprévisible, avait une dernière épreuve à leur imposer. Ruth, épuisée par des années de tension émotionnelle, par le poids du deuil de leur père et de leur mère, et par la charge constante de prendre soin de Lisa tout en portant sa propre peine, s'effondra quelques jours plus tard. Son corps, affaibli par le stress incessant et le chagrin accumulé, n'avait plus la force de lutter contre une maladie soudaine et foudroyante qui la frappa. Elle fut emmenée à l'hôpital en urgence, mais il était trop tard. En quelques heures, la vie de Ruth, si dévouée et si pleine d'amour, s'éteignit. Lisa se retrouva seule, dévastée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais connu. Le choc de la mort de Ruth fut 1000 fois plus douloureux que les deuils précédents. La vérité, si durement acquise, devint un fardeau insupportable. Elle avait retrouvé sa sœur, avait enfin commencé à guérir les blessures qui les séparaient, avait touché du doigt le début d'une vraie relation, pour la perdre si vite après l'avoir enfin comprise. Le regret la rongeait, un chagrin aigu pour toutes les années gâchées, pour les mots d'amour qu'elle n'avait jamais prononcés quand il fallait, pour les moments de tendresse qu'elle avait refusés par orgueil et par jalousie. La réconciliation était enfin là, palpable et vraie, mais elle avait été arrachée à Lisa, la laissant avec un vide amer et la solitude écrasante d'une sœur qui avait appris à aimer trop tard, qui avait compris la valeur de l'amour de sa sœur uniquement au moment de la perte finale. Le silence de la maison n'était plus seulement l'absence d'un père et d'une mère, mais aussi celle d'une sœur dont l'amour, enfin reconnu et accepté par Lisa, était parti pour toujours, ne laissant qu'un immense regret comme héritage. Lisa passa le reste de sa vie à porter le poids de ce regret, la leçon apprise trop tard gravée dans son cœur brisé. Elle comprit, à ses dépens, que le temps est précieux, que les mots non dits peuvent devenir des prisons, et que l'amour ne doit jamais être reporté.